Christian, allez-y. Merci Seigneur Jésus pour nous avoir réunis aujourd'hui. Merci pour ce qu'on va apprendre sur le livre de Hébreux. Seigneur Dieu, je te demande qu'on puisse être en mesure de donner notre âme, Seigneur, parce que c'est ça que tu cherches en nous. Seigneur Dieu, je te prie de nous éclairer, de nous faire comprendre ta parole et la rentrer profondément dans notre esprit. Amen. 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 Merci beaucoup à vous. On parle donc aujourd'hui de notre thème intitulé Le nouveau sanctuaire. Le nouveau sanctuaire. Et toujours est-il que cela nous vient de notre livre Hébreux, à partir du chapitre 8 jusqu'à partir du chapitre 8, versets 1 à 6. Voilà. Qui fait la lecture? Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 6. Notre thème est intitulé Le nouveau sanctuaire. Moi, je suis prêt. Allez-y. Versets 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là, ce sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui, fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. 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 Merci Seigneur. Mais maintenant, le service qui revient à Jésus-Christ est un service bien supérieur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur les meilleures promesses. Merci Seigneur. Nous parlons donc aujourd'hui d'un nouveau sanctuaire. Et déjà, qu'est-ce qu'on appelle le sanctuaire? Le sanctuaire est le lieu saint. Donc, quand on avait conçu le tabernacle veut dire la maison de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Tabernacle, la maison de Dieu. Et lorsqu'on parle du sanctuaire, on parle du lieu saint. Le lieu saint, donc, dans la maison de Dieu, il y a un lieu qu'on appelle le sanctuaire, autant pour moi. Donc, ce sanctuaire dans la maison de Dieu, c'est cet endroit que nous réservons souvent comme un pupitre où il y a certains ustensiles qui nous permettent de célébrer un culte à Dieu. Donc, c'est cet endroit qu'on appelle le tabernacle. Je veux dire le sanctuaire. Excusez-moi de la confusion que j'ai faite là. Je vais réitérer. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'édifice, la maison de Dieu. C'est ce qu'on appelle le tabernacle. Et le sanctuaire est un lieu dans le tabernacle où l'on se tient pour célébrer les rituels qui honorent le culte de Dieu, qui nous permet de célébrer un culte à Dieu. Donc, dans nos églises aujourd'hui, on a des endroits tels que le pupitre, et à côté du pupitre, il y a certains ustensiles souvent qu'on place, mais tout ça entre dans le cadre de notre célébration du culte. Amen.
Voilà. Donc, en d'autres termes, on peut dire que le tabernacle est le lieu où l'on entre en communion avec Dieu. Parce que j'ai d'abord défini que le sanctuaire est le lieu saint. Dans le tabernacle, il y avait des endroits. Le tabernacle, pour vous expliquer, il était divisé autrefois en 3 parties. Il y avait la partie de la cour qui était clôturée dans la maison de Dieu. Il y avait la partie de la cour qu'on appelait souvent le lieu de sacrifice. On faisait les sacrifices à cet endroit. Donc, il y avait là où il y avait les cuves, là où on pouvait entrer et faire des sacrifices. Là, c'était à l'extérieur des lieux saints et des lieux 3 fois saints. Donc, il y avait ce lieu-là que, comme on pourrait dire, une cour. Voilà. Et après cela, il y avait maintenant, à l'intérieur du tabernacle, il y avait le lieu saint. Et encore, il y avait un autre lieu qu'on appelait le lieu 3 fois saint, le lieu, ou encore le lieu des saints des saints. OK. Voilà. Donc, le sanctuaire est donc le lieu saint. Donc, ce lieu saint, ceux qui pouvaient entrer dans le lieu saint, tout le monde pouvait entrer sur ou encore dans la cour du tabernacle, mais tout le monde ne pouvait pas entrer dans le lieu saint et tout le monde ne pouvait pas entrer dans le lieu des saints des saints. Donc, la cour, également, la Bible appelle la cour aussi le parvis. Donc, tout est le parvis. Le parvis, ah oui, ok. Oui. Donc, tous ceux qui venaient comme enfants d'Israël, qui venaient donner les sacrifices pour une quelconque demande selon la loi de Moïse, ils pouvaient entrer dans le parvis. Mais tous ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint, ni dans le lieu des saints des saints. Ils se limitaient dans le parvis. Voilà. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu veut ici nous interpréter lorsqu'il parle du nouveau sanctuaire? Le nouveau sanctuaire, puisque le tabernacle de Dieu, qui était autrefois construit d'abord par Moïse, qui était portatif, et aujourd'hui construit quelques années après, autant pour moi, par Salomon, n'est plus le même tabernacle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le tabernacle, ce n'est plus une maison. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le tabernacle n'est plus une maison. Et même le sanctuaire n'est plus le lieu saint comme on l'appelait autrefois. Un lieu où l'on entrait en communion avec Dieu. Cela veut dire un lieu où l'on entre en adoration, à la louange avec Dieu. Un lieu où l'on entre en communion avec Dieu. Donc, aujourd'hui, le sanctuaire n'est plus un lieu ordinaire dans l'église où l'on entre pour rechercher la communion avec Dieu ou louer Dieu ou adorer Dieu. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle le nouveau sanctuaire, dans le fond. C'est ça qui est le nouveau sanctuaire, dans le fond. Là, je n'ai pas encore donné le nouveau sanctuaire, je suis en train de vouloir le donner. Là, je parle du sanctuaire d'autrefois. Je disais le sanctuaire d'autrefois est le lieu saint. Et on peut encore dire que c'est le lieu où l'on entre en communion avec Dieu. Ou encore, c'est le lieu où l'on entre pour adorer Dieu et pour louer Dieu. Mais de nos jours, à partir du moment où Jésus-Christ a donné la grâce aux hommes et le Saint-Esprit, le lieu saint, qui est le sanctuaire, n'est plus un lieu ordinaire. Aujourd'hui, le nouveau sanctuaire, c'est notre cœur. Okay.
notre cœur est le nouveau sanctuaire aujourd'hui. Pourquoi notre cœur est le nouveau sanctuaire? C'est parce que aujourd'hui, si nous voulons être en communion avec Dieu, c'est à travers notre cœur que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, si nous voulons adorer Dieu, c'est avec le cœur que nous devons le faire. Il ne suffit plus aujourd'hui d'entrer dans un édifice appelé Église et adorer Dieu et confesser qu'on est en communion avec Dieu. Non. Aujourd'hui, pour qu'il soit attesté qu'un chrétien est en communion avec Dieu, il faut que son cœur soit accessible à Dieu. Il faut que son cœur soit saint. Pour que son cœur soit considéré comme étant un sanctuaire, il faut que son cœur soit saint. C'est pourquoi vous voyez que Dieu avait dit dans le livre de Jean chapitre 4, je crois au verset 23 à 24, où Dieu dit, est-ce que nous pouvons lire, où Dieu dit, si aujourd'hui les adorateurs que le Seigneur a recherchés, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Recherchons Jean. Je peux te poser une question, Madeleine? Oui, allez-y. Alors, je comprends de prier en esprit, mais prier en vérité, ça, je ne comprends pas. D'accord, je vais l'expliquer. D'accord. Je vais l'expliquer. Faisons la lecture. Je garde la question et je vais l'expliquer. Jean chapitre Jean chapitre 4 au verset 23 à 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci. Mais l'heure vient et elle est maintenant déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de telles adorations que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. Donc, ici, le Seigneur nous fait savoir, je vais d'abord répondre à la question de notre sœur. Elle comprend ce qu'on appelle adorer en esprit, mais elle ne comprend pas ce qu'on appelle adorer en vérité. Adorer en vérité, ici, c'est que ton cœur doit être pur. La vérité fait ici allusion à la pureté. Voilà, quelque part dans le livre de Timothée, oui, je crois que 1 Timothée chapitre 2 au verset 8, allons vérifier, l'apôtre Paul dit, si vous levez vos mains pour adorer Dieu, il faut que vous levez les mains qui sont sans tache. Donc, allons-y, Timothée, 1 Timothée, hein, je sais que c'est le livre de 1 Timothée, chapitre 2, au verset 8, si je ne me trompe pas du verset, vous me direz. 1 Timothée, oui, verset 8, qui va lire? Je suis à la page. Il est écrit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Ici, pour continuer à répondre à notre sœur qui vient de poser la question, Paul nous dit ici que lorsque nous prions Dieu, pour qu'il soit attesté que notre prière est conduite par l'Esprit et c'est la vérité, il faut que nous prions avec un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur bien disposé. C'est un cœur qui est bien disposé. C'est un cœur qui est pur. C'est un cœur qui est honnête. C'est un cœur qui est intègre. Donc, dans notre cœur, pendant que nous prions Dieu, pendant que nous adorons Dieu, pendant que nous avons une relation avec Dieu, notre cœur doit être pur. Notre cœur doit être sincère. Notre cœur doit être
honnête. C'est ce qu'on appelle ici la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu se rend compte que parmi nous, il y a ceux qui l'adorent de manière hypocrite. En fait, ils font croire qu'ils adorent Dieu parce qu'ils parlent, ils confessent de leurs lèvres, mais leur cœur n'appartient pas à Dieu. Et Dieu l'a dit également dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Il dit, ce peuple m'adore des lèvres, mais leurs cœurs se sont éloignés de moi. Donc, quand ton cœur est impur, quand ton cœur sauvegarde le péché, quand ton cœur entretient le péché, et pendant ce temps, tu pries Dieu, alors c'est que tu ne pries pas Dieu en esprit ni en vérité. Donc, c'est ce que ce verset veut ici nous dire. Donc, désormais, Dieu, quand il parle dans Jean chapitre 4, au verset 23 à 24, il veut nous faire connaître que celui qui s'engage à avoir une relation avec lui doit d'abord être sincère. Il faut qu'il soit honnête, il faut qu'il soit fidèle, il faut qu'il soit intègre. Donc, quand il l'adore, il ne doit pas l'adorer de manière départagée. OK. Où on trouve souvent parmi nous, il y a des gens qui adorent Dieu. Supposons nous sommes devant la présence de Dieu et pendant que tu adores Dieu, tu es terriblement en colère contre quelqu'un et tu ne lui pardonnes pas. Mais pendant ce temps, nous sommes en plein culte, tu es en train d'adorer, à chanter et tu es en train d'envoyer des cris de joie, d'acclamation. Tu es en train de confesser dans tes prières des paroles. Mais pendant ce temps, ton cœur, il a emprisonné quelqu'un par le manque de pardon. Ah ouais. Donc, Dieu dit qu'en ce moment, tu ne l'adores pas en esprit et en vérité. Parce que tu n'es pas honnête avec Dieu et tu n'es même pas honnête avec toi-même. Tu n'es même pas honnête avec ceux dans le groupe avec qui tu es en train d'adorer Dieu. Parce qu'eux ne savent pas que ton cœur est affligé. Ils ne savent pas que dans ton cœur, il y a quelqu'un dont vraiment, tu ne pardonnes pas. Ils ne le savent pas. C'est pourquoi Jésus nous dit, j'ignore le chapitre, mais je sais que c'est dans Matthieu, si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 5, où Jésus nous dit, si tu vas, si tu gardes la colère contre ton frère et que tu ne lui pardonnes pas, tu es pire qu'un criminel. Et il nous dit, si tu pars donner ton offrande à l'autel et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, avant de donner l'offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir donner l'offrande. Donc, quand Dieu nous dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère, il veut nous dire que pardonne d'abord. Cela ne veut pas dire que si, par exemple, tu as un frère avec qui tu ne t'entends pas, il est à Montréal, toi tu es à Québec, cela ne veut pas dire que dépose ton offrande là, va à Montréal. Non, non, cela veut tout simplement dire que avant d'aller donner ton offrande, ouvre ton cœur, pardonne la personne, prie Dieu, dis à Dieu, Seigneur, tu sais, tu connais mon cœur. Je suis hyper fâchée contre mon frère pour ce qu'il m'a fait. Mais voici que je veux te louer, je veux adorer, je veux prier. Je n'ai pas envie de prier avec un cœur départagé entre l'amour de Dieu et la colère, entre l'amour de Dieu et vraiment la tristesse que je ressens pour ce qu'il m'a fait, entre l'amour de Dieu et la douleur qui manifeste dans mon cœur par rapport à ce qu'il m'a fait. Je te prie de m'aider actuellement où je suis à pardonner. Je veux t'adorer sans être départagé entre la colère, la haine et toi. Donc, Expliquer tu comme pries. ça, expliquer comme ça, je vois ça comme une confession même. Oui, C'est comme- et donc tu confesses ça à Dieu. Tu confesses à Dieu pendant que tu es là présent et tu confesses vraiment de tes lèvres que je pardonne et va maintenant louer Dieu et prier. Et quand tu sors de là, appelle la personne, si tu peux, le joindre, appelle la personne et dis, j'étais vraiment fâché contre toi, mais par la grâce de Dieu, je suis parvenue à te pardonner. Sache que désormais, je t'ai pardonné. C'est tout. Et Je si reviens moi, dans 3 minutes, OK? d'accord. Et Continue, si, Madeleine. d'accord. Et si moi, je t'ai offensé, je te demande pardon. Voilà. C'est ce que le Seigneur nous demande.
Cela ne veut pas dire, comme je venais de dire tantôt, que si tu es à Québec et la personne qui t'a fâché est à Montréal, tu dois laisser ton offrande, tu dois d'abord voyager jusqu'à Montréal pour aller le rencontrer, parler avec lui et revenir. Non, non, c'est pas ce que cela veut dire. Cela veut dire que confesse à Dieu la colère que tu ressens dans ton cœur et prends la décision de pardonner la séance tenante pendant que tu es dans la présence de Dieu. Maintenant, avant de commencer à prier ou à adorer Dieu, parce que prier et adorer Dieu, ce sont les offrandes. Donc, si tu pries avec un cœur fâché, ton offrande ne sera pas agréée, donc ton adoration et ta prière, ta louange ne sera pas agréée, je veux dire. Ça ne Amen. sera pas agréé. Donc, il faut que tu pardonnes la séance tenante avant de prier, avant d'adorer, avant de louer le Seigneur. Tu dois pardonner. Et à partir de ce moment, si tu as pardonné, c'est ce que Paul dit ici, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni contestation. Donc, à partir de cet instant, si tu pries, si déjà dans ton cœur, tu as confessé ces paroles que tu as pardonnées, si tu pries, tu élèves les mains pures, tu élèves les mains sans tache, sans péché. Ton cœur est en paix parce que tu as pardonné. Et c'est ce que Dieu nous dit, ceci est une adoration qui est en esprit et qui est en vérité, qui est faite en vérité. Parce que tu n'as rien de ce qui te condamne. Rien ne te condamne. Il y a aussi que je peux prendre des exemples tels que si tu as commis un péché et que tu viens dans la présence de Dieu pour adorer, donc pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, si tu as commis un péché, il faut d'abord le confesser avant de commencer la prière ou le culte. Moi, j'ai souvent recommandé dans ma communauté, et c'est ce que je voudrais que nous fassions souvent, quand on va commencer des prières, à apprendre à prier. Donc, lorsque tu es dans la présence de Dieu, peu importe le moment, que tu sois seul chez toi ou que tu sois avec des autres, avant d'ouvrir ta bouche pour dire quoi que ce soit à Dieu, confesse-lui d'abord ton péché et demande pardon. Sinon, si tu ne le fais pas, si tu passes le culte ou la réunion ou l'adoration, je ne sais pas ce que vous serez en train de faire. Si vous le faites sans vous confesser sincèrement devant le Seigneur, tout ce que vous aurez fait n'aura aucune importance. Cela ne sera pas agréé. Hmm. Dieu ne va pas l'agréer parce que votre péché parle contre vous devant Dieu. Il ne va pas permettre que Dieu agrée les prières que vous avez faites. Cela ne va pas permettre, vos péchés vont empêcher que Dieu accepte ce que vous lui avez dit. C'est pour cela qu'il faut d'abord confesser. Et c'est ce qu'on appelle ici prier Dieu en esprit et en vérité. Cela veut dire, il faut aimer Dieu, il faut obéir à Dieu, mais il faut que tu sois sincère. Il faut que tu sois sincère dans ton amour que tu manifestes à Dieu. Il faut que tu sois sincère. Il faut que tu sois honnête dans ton amour. Il faut que tu sois vrai dans ton amour pour Dieu. Il faut que tu sois obéissant. Il ne faut pas venir comme un hypocrite, comme Dieu nous dit que est-ce qu'un maître peut servir 2 maîtres à la fois? Il aimera l'un et il méprisera l'autre. Donc, tu ne peux pas vraiment adorer Dieu avec le péché. Non. Si tu adores Dieu en étant dans le péché, c'est que tu méprises Dieu et tu aimes l'instigateur du péché. Ouais. Voici donc ici pourquoi, lorsque nous faisons donc le rapprochement avec le sanctuaire dont nous parlons aujourd'hui, le sanctuaire représente notre cœur d'adorateur, notre cœur de chrétien. C'est ce qui est le sanctuaire. Alors, si dans mon cœur, il faut que je sois en communion avec Dieu, et d'ailleurs, la communion ici veut dire avoir le même esprit, la même pensée avec Dieu. Donc, être unis à Dieu. Toi et Dieu, vous devenez un.
C'est ce qui veut dire la communion. Et nous, en tant qu'êtres humains, pour être en communion avec Dieu, il faut donc que notre cœur soit pur. Si notre cœur est pur, nous serons en communion avec Dieu. Nous deviendrons un avec Dieu. Sans oublier qu'il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous. N'oublions pas ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui crée la communion. S'il est en nous et que notre cœur n'a pas de reproche devant Dieu, alors nous sommes en communion avec Dieu. Comment peux-tu avoir l'assurance que Dieu est en nous, Madeleine? Pardon, je n'ai pas bien compris. Oui, je vais me rapprocher, excuse-moi. Comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance que Dieu est en nous? Ah, d'accord, ok. Comment on peut avoir l'assurance que Dieu est avec nous? C'est par la crainte de Dieu. C'est par la crainte de Dieu. Parce que ce n'est ni par les dons, ni par les talents que nous pouvons avoir la certitude que Dieu est à nous. Mais c'est par la crainte de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 16 que c'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Mais maintenant, pour que nous ayons la certitude que le Saint-Esprit est en nous, c'est lorsque nous avons la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire, la crainte de Dieu? La crainte de Dieu s'explique en une petite phrase que j'ai l'habitude de donner aux gens. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu es une personne qui haït le péché et qui adore obéir à Dieu. Amen. Donc, en d'autres termes, une personne qui a la crainte de Dieu, c'est cette personne qui a l'amour de Dieu. Et cette personne a manifesté l'amour à Dieu de telle sorte qu'il ne veut pas offenser Dieu. Parce qu'en fait, ici, l'obéissance n'est pas un sentiment de contrainte. L'obéissance est un sentiment manifesté par la volonté. Donc, tu as la volonté d'obéir à Dieu et la crainte de l'offenser, alors cela fait de toi quelqu'un qui craint Dieu. Et j'explique souvent en d'autres termes, comme j'ai dit, tu dois être quelqu'un qui haït le péché, parce que vraiment, moi, j'ai rencontré les chrétiens qui détestent le péché. Ils haïssent le péché, ils n'aiment pas voir le péché, ils n'aiment même pas être là où il y a le péché. Ils ne veulent pas que le péché soit même en contact avec lui. Moi, je connais des chrétiens comme ça, ils sont vraiment saints. Donc, tu dois avoir la haine du péché et l'amour d'obéir à Dieu, la volonté d'obéir à Dieu. C'est ce qui montre, c'est le seul signe qui est vrai, qui montre que tu as Dieu en toi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, certains chrétiens se disent, lorsque je chante avec une voix angélique, c'est que Dieu est en moi, j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas la vérité. Les démons chantent mieux que les humains. Wow. Eh oui, les démons chantent, n'est-ce pas? On a l'habitude d'entendre la voix angélique, les entités comme les sirènes qui chantent. Les voix angéliques, est-ce qu'ils plaisent à Dieu? Non, ce sont des démons. Ils ont des meilleures voix que toi et moi. Donc, ce n'est pas par notre voix, parce qu'on chante bien, on a une belle voix que tout le monde apprécie, que quand je chante la louange de Dieu, tout le monde dit, oh, le Saint-Esprit l'a rempli. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il a le Saint-Esprit? Ce n'est pas sa voix qui est un signe. Donc, pour qu'on distingue qu'un chrétien, un être humain, a Dieu avec lui, c'est la crainte de Dieu qui est en lui. Et on le remarque à travers sa vie. Cette personne vit une vie de sainteté. C'est à partir de là qu'on reconnaît que cette personne a Dieu en lui. Parce qu'on voit la sainteté en cette personne. Mais si tout simplement tu as les dons, parce que quand tu pries, les gens guérissent, oh, mais Satan aussi donne les pouvoirs aux gens. Hein? Il prie et les gens guérissent. Cela n'est pas un signe qui montre que tu as Dieu en toi, mais le signe véritable et vrai qui montre que nous avons Dieu en nous, c'est lorsque nous avons la sainteté, lorsque nous avons la crainte de Dieu, la sainteté.
Lorsque nous haïssons le péché et que nous aimons Dieu de toute notre force, alors là, on a Dieu en nous. Amen. Voici donc notre texte qui nous dit que le sanctuaire est notre cœur. Alors, c'est le nouveau sanctuaire que Dieu a donné est notre cœur. C'est parce que c'est par notre cœur que Dieu veut recevoir l'adoration. C'est par notre cœur que Dieu veut recevoir la gloire. C'est par notre cœur que Dieu veut être élevé, connu et témoigné. Alors, si tu mènes une mauvaise vie qui contredit la volonté de Dieu, alors ton sanctuaire ne plaît pas à Dieu. Donc, ton cœur ne plaît pas à Dieu. Donc, tu n'es pas une meilleure offrande pour Dieu. Tu n'es pas un bon témoin pour Dieu dans le monde. Parce que à cause de toi, le monde ne reconnaît pas Dieu parce que tu mènes une vie contraire à la volonté de Dieu. Amen. Mais lorsque tu as un sanctuaire que Dieu apprécie, où Dieu habite, cela veut dire, lorsque ton cœur est pur et que tu vis dans la sainteté, c'est une gloire pour Dieu. Alors Dieu, ici, atteste que toi, tu as un sanctuaire qui est pur, donc tu as un sanctuaire qui l'honore, un sanctuaire qui l'agrée, donc ton cœur plaît à Dieu. Parce que dans ton cœur, il y a la sainteté, il y a la justice, il y a l'amour, il y a l'obéissance, il y a tout ce que Dieu apprécie, il y a tout ce que Dieu agrée. Voici donc pourquoi aujourd'hui on a parlé du nouveau sanctuaire. Le nouveau sanctuaire n'est pas la maison, ce n'est pas un édifice. Le nouveau sanctuaire, ce n'est pas notre pupitre qu'on a construit et bâti à l'église. Ce n'est pas ça le sanctuaire, le nouveau. La Bible même déclare que Dieu n'habite pas les maisons faites avec les mains d'hommes, mais il habite un véritable sanctuaire qui est le sien, construit par lui. Et le véritable sanctuaire qui est construit par Dieu, c'est notre cœur. Donc, on est le temple du Saint-Esprit, c'est ça? Amen. Comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, c'est notre cœur. Dieu habite en nous. Donc aujourd'hui, quand les gens, nous utilisons souvent l'expression « Oh, je suis dans le sanctuaire de Dieu ». Non, tu n'es pas dans le sanctuaire de Dieu, c'est Dieu qui est dans ton sanctuaire. Amen. Parce que c'est Dieu qui vit en toi. Ce n'est pas toi qui vis en Dieu, c'est Dieu qui vit en toi aujourd'hui. Mais souvent, nous, parce que on croit que le sanctuaire, c'est l'Église. On croit que le sanctuaire, c'est la partie sainte qui est le pupitre que nous avons choisi. On croit que c'est ça le sanctuaire. Non, depuis que Jésus-Christ nous a sauvés sur la croix de Golgotha, le sanctuaire de Dieu, ce n'est plus un édifice, ce n'est plus une maison construite avec les mains d'hommes. Le sanctuaire de Dieu, c'est notre cœur. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dit de sanctifier nos cœurs. Parce que lui, il y habite et il ne va pas habiter un lieu qui est impur. Il veut qu'on aménage notre cœur et qu'on retire de notre cœur tout ce qui l'empêche d'y habiter. Voilà. C'est ce que notre texte d'aujourd'hui nous parle. On continuera sur le tabernacle, sur la suite du chapitre 8. Y aurait-il d'intervention? C'était bien expliqué. Amen. Autrement dit, pour savoir si on marche dans la crainte de Dieu, ben, on a juste à se poser la question, est-ce que ce qu'on est en train de faire plairait à Dieu ou plaît à Dieu? En se posant cette question-là, on est presque sûr qu'on va agir de la bonne façon. Ouais, exact, exact. Ce que vous dites est vrai, frère. Souvent, c'est même ce que nous, les chrétiens, on doit se poser chaque jour. Seigneur, suis-je dans ta volonté? Est-ce que je me suis égaré?
Parce qu'aujourd'hui, nous, on se tient dans la présence de Dieu, on lui raconte n'importe quoi. Moi, j'ai l'habitude de dire que les chrétiens prient comme des politiciens qui viennent annoncer un discours aux gens. C'est comme ça que nous prions aujourd'hui. On prend toute une liste de demandes, on se tient devant le Seigneur, on dit Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, fais. Et on oublie l'essentiel qui fait en sorte que si seulement tu adores Dieu peut-être par un ou deux cantiques, si tu sais chanter, et que tu te poses tout simplement la question au Seigneur, Seigneur, est-ce que suis-je en règle avec toi? Est-ce que je suis vraiment dans ta volonté? Tu as fait la plus grande des prières au monde. Ça ne vaut pas 10 paroles ou 10 phrases, mais tu as fait la plus grande des prières. Parce que c'est ce genre de prière que le Seigneur attend de nous. Seigneur, suis-je dans ta volonté? Est-ce que je me suis éloignée de toi quelque part? Et fais-moi savoir si c'est le cas. Et lorsque tu restes dans cette position avec Dieu, je t'assure que chaque fois que tu t'éloigneras de la volonté de Dieu, il va te le rappeler. Amen. Il va te dire, là, tu t'éloignes. Il va te dire, là, tu es tombé. Il va te dire, relève-toi. Et tu sentiras vraiment que tu marches avec le Seigneur. Tu le sentiras et tu le comprendras. Et c'est une bonne chose. Et je pense que c'est pour cela que le Seigneur me met à cœur depuis d'essayer d'instaurer la manière de prier pour essayer de nous éloigner des fables du monde qui nous égarent et que nous pensons souvent que nous avons beaucoup prié, alors que tout ce que nous avons dit à Dieu, ce n'est que la volonté humaine, bien qu'il nous comprend que nous sommes humains. Ouais. Ouais. Heureusement pas- qu'il comprend. Oui, le Seigneur, vraiment, comme il est amour, il nous comprend. Quelquefois, Faut pas juste lui demander des choses aussi. Il faut lui dire pourquoi on l'aime tant. Amen. Amen, et oui. Ouais. Oui, quelquefois, il faut manifester. On appelle ça la prière de reconnaissance, la prière de gratitude. Seigneur, moi, je t'aime beaucoup parce que vraiment, tu sais me corriger quand il le faut. Et je sais que tu m'aimes beaucoup. C'est pourquoi tu me châties quelquefois. Seigneur, moi, je te loue, je t'adore parce que tu me bénis. Tu me bénis tout le temps. Je manque de rien. Merci. Voilà. Il y a toutes sortes de prières. C'est ça, un dialogue. Ouais. Je pense que c'est c'est une bonne idée de commencer à prier par une prière de reconnaissance. Ouais. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de reconnaissance, qui est la prière de gratitude. Il y a la prière de supplication, qui englobe la repentance, qui englobe ici la recherche de la miséricorde, donc la prière de supplication. Il y a également des prières de demande. Je vous dirai toutes ces D'adoration. prières. Il y a aussi des prières d'adoration. Merci, Colette. Il y a toutes ces prières dont je vais réitérer. Il y a les prières d'adoration qui veut dire louer Dieu, vanter les mérites de Dieu. Il y a les prières de supplication qui englobent la repentance. Ici, la repentance et la miséricorde, la recherche de la miséricorde. Il y a les prières de reconnaissance qui manifestent la grâce à Dieu, reconnaître que Dieu, il est bon avec nous. Voilà. Et il y a aussi la prière des demandes. On demande ce qu'on veut à Dieu. Il y a au moins 4 types de De prières. méditation. Ouais. La prière de méditation. La prière de méditation, elle n'existe pas, Colette. La méditation, c'est juste lire la parole de Dieu et chercher à la mémoriser. C'est ça, méditer. Méditer, tu lis la parole de Dieu et tu cherches à la retenir, à la garder dans ton cœur À et la dans ton comprendre cerveau. aussi, hein? Comment? Puis méditer, tu vis ce que Jésus a vécu. Tu penses à la parole de Dieu, à ce que tu lis. Et C'est ce que c'est ce que je vous avais enseigné, ce qu'on appelle la concentration. Pas tellement concentré. C'est s'arrêter et vivre ce que Jésus a vécu. S'arrêter
Bon, mettons, on tombe dans la passion, là. Bon, mettons qu'on suit Jésus, qu'on revit intérieurement, puis dans notre esprit, ce que Jésus a vécu. C'est ça que j'appelle de la méditation, moi. Ah, Vive d'accord. sa Ouais. parole. Vive. Non, ce n'est pas vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est ce qu'on Ah, appelle bon, vivre la je parole de me Dieu. trompe. Ah, oui, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est Mais vrai. maintenant, pensez à essayer d'entrer dans la peau de Jésus et Mhm. vivre les douleurs que Jésus a vécues. Ah, je ne dirais pas totalement que c'est mauvais, mais c'est très dangereux, Colette. Et parce que c'est trop spirituel, parce que ça amène autre part. J'ai souvent dit que entre la spiritualité et le mysticisme, il n'y a qu'un pas. Il Ouais, faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Sinon, ouais, au lieu que tu restes quelqu'un de spirituel, tu vas devenir un mysticiste. ouais. Donc, Bon, il faut pas aller entrer dans la peau de Jésus pour vivre la ben, souffrance que pas, Jésus a vécue. C'est pas bon. je me suis mal exprimée. Moi, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots, moi. Oui, Pas en tout. Il je manque de comprends, Colette. vocabulaire. Alors, je suis mieux de me la former, de la faire. Fini. Oui, je comprends, Colette, je comprends ce que tu dis. Mais je veux pas que tu fasses une erreur qui peut t'amener loin, là où tu ne voulais même pas aller. Donc, il faut pas chercher à entrer dans la peau de Jésus pour ressentir les douleurs que Jésus a ressenties. Non, Ou- on peut pas non, rentrer dans la peau de Jésus. il faut pas le faire. Parce que c'est ça la méditation. Donc, ici, si tu te mets à penser à ça, non. Il faut penser de manière Oh, je positive. peux. Par exemple, si je peux m'expliquer ainsi, de manière positive, de penser que Jésus a beaucoup souffert pour nous et je le remercie. Et ça C'est entre ça. dans, voilà, ça Une entre dans manière la de prière. remercier. Voilà, ça entre dans la prière de reconnaissance, Claudette. C'est ça qu'on appelle la gratitude. C'est la prière de reconnaissance. Correct. Je me suis trompée de mots. Correct. Voilà. Donc, c'est ce que nous pouvons faire, manifester, rechercher ces 4 types de prières. La prière de reconnaissance, la prière de supplication, la prière de demande. Et ici, nous allons voir que toutes ces prières, si nous apprenons à les faire, nous allons faire des meilleures prières devant Dieu et le Seigneur va nous aider vraiment en nous exaucant, en nous exaucant. Qu'il soit Adèle, est-ce que c'est béni. possible peut-être dans un dimanche après-midi de faire une, une présentation, là, je ne sais pas comment tu appelles ce que tu fais là, sur la prière? Est-ce que c'est possible de faire ça? Euh, j'ai l'impression que je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Vous pouvez Les reprendre? apôtres, les apôtres avaient demandé à Jésus, Seigneur, montre-nous comment prier. Oui, oui, Est-ce que tu pourrais faire un dimanche après-midi sur ce thème-là? oui, d'accord, d'accord, oui. Seigneur, montre-nous comment prier. OK. Donc, je vais le faire et essayer d'interpréter ce que Jésus a enseigné sur la prière dominicale. Ouais. Oui, la prière de notre Père qui est aux cieux, parce que certaines personnes la récitent sans comprendre en fait la profondeur de cette prière. Ils ne savent pas comprendre ce que Dieu a voulu dire de notre Père qui est aux cieux. Donc, on va en parler, sœur. Et je pense même que avant de continuer, puisque c'est une demande importante qu'elle a faite, notre sœur, dimanche prochain, avant de continuer sur Hébreu, sur les tabernacles, nous allons d'abord parler de cette prière. Amen. Amen. Nous allons parler de cette prière et je vais essayer d'énumérer les 4 types de prières qui sont les plus importants que nous pouvons faire dans la demande afin que lorsque nous prions, on ne soit pas dispersés et qu'on sache que voilà, c'est que nous devons demander à Dieu. Lorsque j'ai connu le frère Christian, je lui avais détaillé un peu comment les étapes dans la prière, comment tu peux prier de manière facile et courtoise mais une prière correcte. Je vais la joindre. Après la réunion, je vais la joindre
dans le groupe la formule de prière que tu m'avais donnée. D'accord. Donc, oui, frère Pierre. Ben ça dépend tout le temps où est-ce que tu en es rendu avec Dieu. Tu sais, si, mettons, tu cries à l'aide, tu n'auras pas une prière qui va être faite comme quelqu'un qui ça fait 3 ans qui est avec Dieu. Tu sais, tu vas avoir un cri d'alarme, un cri de. Tu veux être touché, tu as besoin d'agripper sa main. Ta prière ne sera sûrement pas la même que celle que ça fait 3 ans que tu es avec Dieu. Là. Oh non, Ben, non, non, non. On va Attention, parler frère. tout simplement. Il va avoir juste un dialogue avec Dieu. Il va lui parler Voilà, comme on se parle. C'est voilà. ça, prier. Avoir un Tu contact sais, personnel avec Dieu. avec Dieu, l'ancienneté ne compte pas hein, avec non. Dieu. Voilà. Ce qui compte, c'est la relation. Voilà. C'est mais la relation je qui veux dire, compte. parce que quand on est dans. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, quand on est encore dans le profond du trou, là, ben, quand on essaie Ouais, de monter pour essayer de sortir enfin la tête de l'eau, là, tu sais, oui, ben, je sais pas, mais la prière, elle est en même temps souffrante. Là. oui, oui, je C'est pas, comprends ce que vous voulez ouais, dire. c'est pas la même chose que quand on a déjà tout reçu, puis que là, il nous reste rien qu'à vivre. Là. C'est pas pareil. Je pense pas, Pierre, que personne soit arrivé. Tu sais, qu'on Ouais, soit chrétien personne, depuis 1 an et demi, depuis 3 ans ou depuis 25 ans, on n'est jamais arrivé. jamais, jamais. Non, mais Comme on je fait plus venais à de l'aise. dire, c'est la relation qui compte, ce n'est pas l'ancienneté. Ben moi, là, Ouais. je vous donne juste là, un peu ce qui se passe, là. Mais quand j'étais la semaine passée avant mon audience, j'avais l'impression que je traînais un gros poids, OK? Mais quand j'ai eu ma confirmation que ça avait été accepté, c'est comme si j'aurais tout perdu ça, ce sac que je traînais en arrière de moi. Là. Ouais, ouais, ouais. Cette semaine, on dirait que je flotte, on dirait que je suis léger, on dirait que je suis propre. On dirait que c'est propre ce que j'ai en dedans de moi. Là. Amen, C'est pas la même chose que v'là une semaine. amen. OK, donc, vous voulez intervenir, frère Christian? OK, si on doit continuer, on va d'abord clôturer et pour que notre vidéo ne soit pas tellement longue. Frère Pierre, clôture avec la prière. Oui. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie encore pour cet enseignement qui nous apporte énormément du côté spirituel. Je te remercie de tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je te remercie pour de garder en santé et de garder notre chère sœur Madeleine pour tout ce qu'elle fait pour nous. On a besoin de quelqu'un comme elle pour recevoir toutes ces vérités, ces paroles. Seigneur, tu as choisi cette personne-là parce que elle était destinée à nous enseigner. Alors, je te demande de la bénir et de la protéger. Ainsi que nous aussi pour la semaine qui vient, de nous bénir chacun de nous. Merci Seigneur Jésus, sois béni. Amen. Amen. Amen, Amen, amen. amen. Je voulais vous montrer là, ce que je